Maseret Nida Daf Kafret. On commence, Bezrat Hashem, à Daf Kafzain, Amud Bet, en bas, à la première grande ligne. Resh Lakish Amar, on est en train de traiter justement la question de Shafir. Shafir, c'est le fœtus qui a été décomposé. Et il faut savoir s'il a de la Touma ou pas. Et donc, la Gemara, elle dit, Resh Lakish Amar, Shafir Shetrafu Bememav, s'il était remué dans ses os, il s'est décomposé, il est comme un mort qui a été décomposé. Amar le Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan a dit donc à Resh Lakish, et le mort en question, qui a été déformé, d'où sait-on qu'il est tahor? Il est mamehada marabi shabtai marabi trak migdela. Si c'est de la halakha qu'a dit Rabbi Shabtai au nom de Rabbi Trak Migdala, Vemrela, ou bien deuxième version, Amarabi Trak Migdala, Amarabi Shabtai. Donc on inverse l'ordre des Amoraïm. C'est Rabbi Trak qui a dit au nom de Rabbi Shabtai. Mais Chenisraf Veshildo Kayemet, si le mort, il a été brûlé, et son corps, son squelette, il est quand même entier, sa cendre ne s'est pas dispersée. Et donc il paraît encore complet. Tamé. Ma'asaya, Vetim Ulo Ptachim Gdolim. Donc le mort en question, il est quand même tamé. Et d'ailleurs, il était une fois où cette chela a été posée devant les Chachamim. Et ils ont dit que donc le mort, évidemment, il est tamé. Mais quand il est dans la pièce, alors on dira que toutes les portes grandes, Ptachim Gdolim, c'est les sorties larges qui font 4 tfachim, elles sont tamées parce qu'on est censé sortir le mort par là-bas. Mais ce qui est plus petit que 4 tfachim, alors on considère que le mort n'est pas censé, il ne va pas sortir par là-bas. Et donc, ce qui se trouve dans ces fenêtres ou dans ces sorties-là, c'est tahor. Mais kadai katmina, et donc toi, Resh Lakish, tu veux déduire de là, lui dit Rabbi Yochanan. Tu veux déduire de là, Tama de Shildo Kayemet. Pour quelle raison il y a de la Touma? C'est parce que son corps, il est quand même entier. Halavachi tahor. Mais si il n'était pas entier, s'il était complètement en cendre, alors tout aurait été tahor. Donc de là, tu as pris Resh Lakish que quand il s'est déformé complètement, il est tahor. Adraba, lui demande Rabbi Yochanan, au contraire, de là tu pourrais déduire le contraire. Donc minala egisa, déduit de là dans l'autre sens. Shildo kayemethu, c'est que parce que son squelette est entier, les tiarul ptachim ktanim, qu'on a pu purifier les petites sorties, ce qui faisait moins que 4 fachim, en se disant que comme il est entier, il est complet, on ne pourra pas le faire sortir par des sorties qui font moins de 4 fachim. Halavachi. Mais s'il n'était pas entier, alors ptachim ktanim namim tmein. On aurait dit que lui, effectivement, il serait quand même tamé. Et là, on aurait dit que non seulement les sorties larges sont tamées, mais même les sorties étroites sont tamées. Pourquoi? Dekol chad vechad chazila fuk chad ever. Donc je reprends la phrase. Dekol chad vechad, parce que chacune de ces petites sorties-là, chazi, elle est apte, la fouke, pour en faire sortir, pour faire sortir par là-bas. Chad ever, membre après membre. Donc, qui dit que la raison pour laquelle on a parlé ici d'un squelette entier, c'était pour expliquer pour quelle raison il est tamé, parce que sinon, s'il était déformé complètement, il aurait été tahor. Peut-être qu'au contraire, peut-être qu'on a parlé d'un complet, parce que s'il n'était pas entier, il était déformé. Là, on aurait dû dire, au contraire, une plus grande khumra. On aurait dit que non seulement lui est tamé, mais même les petites sorties sont aussi tamées. Amar le Ravina le Rabashi. Donc finalement, on se retrouve face à une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quand il s'est déformé, selon Resh Lakish, il est tahor, selon Rabbi Yochanan, il est tamé. Et donc là, Ravina dit à Rabashi. Donc Amar le Ravina le Rabashi. Rabbi Yochanan de Amar Keman. Comme qui pense Rabbi Yochanan qui dit qu'il est tamé? Qui Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer d'Etnan. Efer Sroufin, les cendres des morts brûlés. Rabbi Eliezer Omer Shioro Berova. La quantité de cendres qui rend tamé, c'est Rova, ça veut dire un quart de cave. Donc on voit ici clairement que selon Rabbi Eliezer, malgré qu'il s'est complètement décomposé, il est quand même tamé. Et c'est comme ça que pense Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Eliezer. Hechidam, il demande à la Gemara de quelle manière il s'agit exactement en Met Shenisraf Veshildo Kayemet, que le mort il a été brûlé et que il est quand même complet. Amar Abaye Kegon Shesrafo Al-Gabe Katavla. Il a été brûlé sur du cuir sur une peau qui a été travaillée et dure, et elle ne se brûle pas avec le mort.
et donc il se trouve qu'il n'y a que les cendres du mort et pas de la peau en question. Rava Amar, Kegon Shestrafol Gabe, Apoudrim. Rava donne un deuxième exemple. Il a été brûlé sur une pierre de marbre. Ravina Amar, Kegon Dichrache Ichruche. Selon Ravina, il a été brûlé, ça veut dire il n'a pas été complètement brûlé, mis en cendre, mais il était quand même brûlé, sans devenir des cendres. Et donc là, effectivement, on peut maintenir encore une fois son corps, et donc c'est là on devrait juger son statut, est-ce qu'il est tamé ou pas. Tanoura Banan. Amapelet Yad Chatoucha, Veregel Chatoucha. Celle qui a fait une fausse couche et qui a sorti une main découpée, ça veut dire en doigt, correctement, ou bien un pied aussi dont les orteils sont bien découpés correctement. Imot Mea Leda, la maman, donc cette femme-là qui a accouché, elle a une Tumat Leda, elle est Mea comme une femme qui a accouché un enfant. Ve'en Chosheshin, on ne craint pas de dire que peut-être qu'il n'y a pas de Touma ici, parce que on devrait dire Shema Migouf Atum Baou. On ne connaît pas le reste du corps. Et donc peut-être que c'est un corps qui est manquant, qui est pas complet, qui a des problèmes. Et donc la mère ne serait pas Tmea, on dit pas ça, on dit qu'elle est 8 Tmea. Rav Chizda ve Rabba Baravuna d'Amret Arvayu. Donc Rav Chizda et Rabba Baravuna les deux disent En notnin la yemet tohar. Malgré qu'on craint sa Touma, on ne lui offre pas les jours de Tahara. Donc malgré qu'en général, si on était certain de cet accouchement-là, alors on aurait dû dire, elle a des jours de Touma, et ensuite elle a des jours de Tahara, comme n'importe quelle femme qui a accouché, qu'au début elle a quelques jours de Touma, et ensuite elle a des jours de Tahara, qui veut dire que même si elle voit du sang, elle serait Théora. Ici par contre, dans le cas de la main, du pied, on ne lui donne pas les jours de Tahara. Maïtama, pour quelle raison? Pourtant on est bien certain que c'était un enfant, alors quelle est la raison de dire qu'elle ne mérite pas des jours de Tahara? Emma, je dis peut-être que Hirchi Kaledata, peut-être que le début de l'accouchement a eu lieu il y a longtemps, et donc on ne peut plus reconnaître, on ne peut plus repérer les jours de sa Tahara, de sa pureté. Donc peut-être qu'on s'est déjà éloigné des jours de sa pureté, peut-être que la majorité, donc le reste du corps est déjà sorti depuis longtemps, et qu'elle a déjà terminé ses jours de Tahara, et que maintenant il ne reste plus que cette main, ce pied-là à sortir. Et donc, puisqu'on ne sait pas où elle en est, on ne peut pas lui donner ses jours de Tahara. Metiv Rav Yosef. Hamapelet ve'en yadua ma'ipila. Donc, Rav Yosef objecte une braïta qui dit, ou une Mishnah qui dit, Hamapelet, une femme qui a fait une fausse couche, ve'en yadua ma'ipila. Elle ne sait pas ce que c'était. Teshev le zachar v'lin keva. Elle s'attarde dans les jours de Touma et de Tahara, comme pour un garçon et une fille. Donc, elle a les 14 jours de Touma comme pour une fille, et elle termine ses jours de Tahara au 40e jour depuis la naissance, depuis l'accouchement, comme pour un garçon. Et si vraiment tu crains que Kol Kai Gavna, dans tous les cas qui ressemblent à celui-là, et Mahirchi Kaledata, je dis peut-être que ça fait longtemps qu'elle a accouché. Litne, on devrait dire. Ulnida, on devrait dire que cette femme-là doit craindre encore une chose. Elle doit craindre que, peut-être que, elle n'a même pas les jours de Tahara. Donc c'est pas qu'on lui donne les jours de garçon et de fille, de Touma et de Tahara. On lui donne les jours de fille de Touma, donc 14 jours, et les jours de Tahara, elle ne peut pas les prendre, elle ne peut pas en profiter, parce que peut-être qu'elle les a déjà terminés, et que donc maintenant si elle voit du sang, elle est nida déjà. Donc on devrait dire, elle doit craindre le garçon, elle doit craindre la fille, et elle doit craindre aussi qu'elle est nida et qu'elle n'a plus de jours de pureté. Amar Abaye, alors Abaye répond, en principe c'est vrai. C'est vrai qu'on ne lui donne pas les jours de Tahara et que dorénavant elle doit craindre qu'elle est nida aussi. Simplement, on n'a pas pu dire qu'on lui donne, on n'a pas pu dire qu'elle doit craindre aussi le côté de nida parce qu'on l'aurait mal compris cette phrase-là. Itan ale nida, si on avait dit qu'elle doit tenir compte aussi du fait qu'elle est peut-être nida, ava amina, j'aurais dit, mais via korban venon echal. Elle doit amener un korban, mais on ne peut pas le manger. Parce que j'aurais compris de là que je ne suis pas certain qu'il y avait ici un enfant. Si on avait dit, elle doit compter aussi, tenir compte du fait qu'elle est peut-être nida, ça voudrait dire, peut-être que ce n'est pas un accouchement du tout. Donc elle doit craindre qu'elle est nida. C'est comme ça qu'on aurait compris cette phrase-là. Kamash malan denechal. Kamash malan que non. On est certain que le korban qu'elle doit amener, c'est un bon korban, et qu'il y a eu un enfant, et donc elle doit amener un korban de yoledet, et il faut le manger. Les kohanim peuvent le manger. Donc j'aurais pu croire que le korban n'est pas mangé. J'aurais pu croire, elle amène un korban venon echal, il n'est pas mangé parce que je dois craindre que peut-être qu'il n'y a pas eu du tout de naissance ici.
puisque je crains qu'elle est nida. Donc j'aurais pu croire que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de naissance du tout. Kamash Malan que non. On est certain qu'il y a une naissance. Malgré tout, elle a perdu ses jours de Tahara, elle doit craindre qu'elle est nida. Non pas parce que je dis peut-être qu'il n'y a pas eu de naissance, mais parce que je dis peut-être qu'elle s'est déjà beaucoup éloignée de sa naissance, qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Donc son korban, de toute façon, elle doit l'amener. Et c'est un korban kasher sans problème, il peut être mangé par les kohanim, on ne craint rien de ce korban. On ne dit pas c'est des choulin qui bazara, on ne dit pas c'est un khatat off à qui on n'a pas fait la shrita, on lui a fait la milika, on lui a cassé la nuque à cette volaille-là de khatat, alors que peut-être que cette femme-là était ptoura de korban et que donc on n'a pas le droit de manger parce qu'on ne lui a pas fait la shrita correctement. On ne craint rien de tout ça, le korban il est bon, il est mangé, simplement elle doit craindre quand même qu'elle est déjà nida. Amaravuna. Si le fœtus a sorti sa main et il a re-rentré, imot me'aleda. Sa mère, elle a déjà la touma d'accouchement. Sheneemar, vahi belideta, veiten yad. Et ce fut, la Gemara ramène un pasouk, et ce fut lorsqu'elle a commencé, qu'elle est allée accoucher, veiten yad, et il a sorti sa main. Il a donné sa main. Donc on voit que sortir sa main, c'est déjà considéré comme le début de l'accouchement qui rendrait la mère Tmea Leda. Metiv Raviuda. Raviuda objecte cette halakha de Ravuna. Hoti ubaret yado, enimo chosheshet lechol davar. Si le fœtus a sorti sa main, la mère n'a rien à craindre. Amar Rav Nachman, répond la Gemara, les didi mefar shelimine de Ravuna. À moi a été expliqué la halakha de Ravuna, les paroles de Ravuna. Donc Ravuna qui a dit qu'elle doit, considérer qu'elle est Tmea. On l'a objecté de cette braïta qui disait que dès que la main est sortie, c'est déjà considéré comme un accouchement. Et que, donc, ça c'est ce que Ravuna avait dit. Et on l'a objecté d'une halakha qui disait que non, la mère n'a rien à craindre. Réponse, la chouche chosheshet. Elle doit craindre. Simplement, ce qu'on a dit, elle ne craint rien, ça veut dire yemet tohar le vinala, les jours de pureté, on ne le lui donne pas encore, Adena Fikroube, jusqu'à ce que sa majorité sorte. Demande la Gemara, mais comment tu peux dire qu'elle ne craint rien, ça veut dire on ne lui donne pas des jours de Tahara. Elle ne craint rien, ça veut dire elle ne craint rien. On a bien dit, sa mère ne craint rien du tout, donc elle ne craint pas la Touma non plus. Amarabaye répond la Gemara, à tout ce qui est Minatora, elle ne craint rien. Elle ne craint pas de Touma, c'est vrai, Minatora. Aval miderabanan chosheshet. Miderabanan, cependant, elle doit craindre la Touma. Elle doit craindre que la sortie de la main, c'est déjà une Touma, c'est déjà un accouchement. Et donc, elle doit craindre la Touma d'une part, mais évidemment, on ne lui donnera pas les jours de Tahara. Demande la Gemara Vakra Keamar. Comment on peut dire que Ravuna considère que Minatora, effectivement, il n'y a pas Touma, toute la Touma ici, elle n'est que de Rabanan. Pourtant, il a ramené un pasouk. Vakra Keamar, il a ramené un pasouk. Il a prouvé du pasouk que la sortie de la main, c'est un accouchement. Donc, on devrait dire que même Minatora, il faut craindre ici déjà la Touma. Répond la Gemara Miderabanan. En réalité, Ravuna n'a parlé que Miderabanan. Évidemment, Minatora, la sortie de la main, c'est rien du tout. L'accouchement ne commence que à la sortie de la majorité de l'enfant. Simplement, ce qu'il a ramené ici, le pasouk, qui disait que la sortie de la main, c'est déjà un accouchement, et donc il a ramené là-dessus le pasouk, c'est que, Ukras Marta Be'alma. Ce pasouk-là n'est qu'un appui à son din. L'alacha de Ravuna n'est que de Rabanan. On ne l'apprend pas du pasouk. Ce pasouk ne nous sert que comme appui à cette svara de Rabanan. Mishnah suivante. Amapel Tumtum Vandroginos. Celle qui a fait une fausse couche d'un enfant qui n'est pas reconnu si c'est un garçon ou une fille. Donc Tumtum, ça veut dire on ne voit pas le siman du tout, si c'est un garçon ou une fille. Androginos, ça veut dire qu'il a les deux simanim, de garçon et de fille. Teshav le Zachar V'Linkeva. Après cet accouchement-là, elle doit avoir des jours de Touma et de Tahara. Simplement, elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc elle doit prolonger ses jours de Touma comme pour une fille, 14 jours, et raccourcir ses jours de Tahara comme pour un garçon jusqu'au 40e. Tumtum Vezachar, si elle a eu un Tumtum, des jumeaux, un Tumtum et un garçon, ou bien Androginos Vezachar, un Androginos, donc il y a les deux simanim, et le jumeau c'est un garçon, cette fois encore, Teshev le Zachar V'Yenikeva. Ici aussi, elle prend des jours de Touma de Tahara, comme pour un garçon et pour une fille. Donc 14 jours de Touma et jusqu'au 40e de Tahara uniquement.
Tumtum venekeva, androgynos venekeva. Si par contre elle a eu dans les jumeaux qu'elle a eu, c'était le tumtum et une fille, ou bien l'androgynos et la fille, teshavlin keva bilvad. Ici déjà, elle a plus de doute, elle a plus de safek, elle prendra 14 jours de touma pour la fille, et jusqu'aux 80 de tahara. Donc depuis les 14 jusqu'aux 80, 66 jours de tahara, comme pour une fille, parce que les jours du garçon sont inclus dedans. Donc le garçon, il a 7 jours de Touma, c'est inclus dans les 14 jours de Touma de la fille, et la mère, elle est théora jusqu'au 40e jour, qui sont des jours qui sont inclus dans les 66 de la fille. Yatamechuta chomesoras, si l'enfant est sorti en morceaux ou bien il est sorti à l'envers, Mishata rubo reukeyalud, dès que la majorité du fœtus est sorti, il est considéré comme né. Yata kedarko, si par contre il est sorti comme d'habitude, normalement, Achetserov Rocho, jusqu'à que sorte la majorité de sa tête. Veizeurov Rocho, qu'est-ce que c'est que la majorité de sa tête? Michetze Padarto, jusqu'à que sorte son front. Demande la Gemara. Hashta tumtum lechude, vendroginos lechude. Si déjà dans le cas où n'est né ici que un tumtum ou que un androgynos, Amar teshav le zachar v'leinkeva, on a dit que la mère, elle prend des jours de Touma de Tahara, comme pour un garçon et une fille, donc elle prolonge les jours de Touma et elle raccourcit ses jours de Tahara. Tumtum vezachar, androgynos vezachar mibaya. Alors est-ce que c'est la peine de dire dans le cas où sont nés ici un tumtum et un garçon, ou bien un androgynos et un garçon? Évidemment qu'ici aussi, elle doit craindre les jours de filles et de garçons en même temps. Répond la Gemara. Itsterich. Non, on a eu quand même besoin d'ajouter ce chidouche-là. Il n'est pas si évident que ça. Maoud était j'aurais pu croire. Oh, il va Rabbi Yitzhak, puisque Rabbi Yitzhak nous a donné une règle qui dit Isha Mazra Trila Yoladet Zachar, si c'est la femme qui a mis en première sa force au moment des rapports entre le mari et la femme, alors elle va avoir un garçon. Ish Mazria Trila Yoladet Nekeva, tandis que si c'est le mari qui a d'abord mis sa force, eh bien, elle aura une fille. Donc ici où elle a eu un garçon et un safek, un tumtum, ou bien un garçon et un androgynos. Il n'est pas évident de dire qu'elle doit craindre les jours de Touma de Tahara du garçon et de la fille. C'est pas évident. J'aurais pu croire que je pourrais supposer que le tumtum ou le androgynos est un garçon. Et il m'a dit la Gemara, je dirais, Midei Zachar, Hainami Zachar, puisque le garçon, il est un garçon, alors le safek, le tumtum androgynos, il est certainement aussi un garçon, parce que il s'avère finalement que ici, c'est de nature, c'est la mère qui a d'abord mis sa force, et donc, puis c'est pour ça qu'elle a eu un garçon, donc certainement le deuxième aussi c'est un garçon. Kamash Malan, que non, c'est pas évident. La Mishnah est venue nous apprendre que non, c'est pas si évident que ça. Emashnem Izriu Bevatachat, il est possible que les deux ont mis leur force en même temps. Zu Zachar Vezenekeva. Zu, elle, la mère, donc elle a amené ici un garçon, et le père, il a amené ici une fille. Donc le fait qu'il y ait parmi ces jumeaux un garçon, c'est pas la preuve que le deuxième aussi est un garçon, il se peut tout à fait que le deuxième, qui est Tumtum ou Androgynos, soit une fille. Et c'est pour ça que la Mishnah nous apprend que dans ce cas-là aussi, elle doit prolonger donc ses jours de Touma comme pour une fille, et raccourcir ce jour de Tahara comme pour un garçon, parce que c'est peut-être les deux des garçons. Amarav Nachman Amarav. Tumtum Vandrogynos, c'est une nouvelle halakha, une nouvelle sugya. Tumtum Vandrogynos Shiraou Loven O Odem. Ce Tumtum ou ce androgynos là, donc rien à voir avec l'accouchement ici, c'est un adulte déjà. Le Tumtum, l'androgynos c'est un adulte déjà, il a déjà grandi. Et maintenant voilà qu'il a eu un écoulement. Loven O Odem. Soit Loven, ça veut dire qui n'est pas rouge, qui est plutôt clair, et donc c'est un écoulement qui rendrait tamé l'homme, au Odem, ou bien du sang, qui rend tamé si c'est une fille. Et c'est que dans ce sens-là que ça le rend tamé, pas le contraire. Parce que si c'est du sang qui sort d'un homme, eh bien, il est pas tamé. Et inversement aussi. La femme n'est tamée que si c'est du sang qui est sorti. Or ici, il est tumtum ou bien androgynos, et donc sa touma là, elle n'est pas certaine, on ne sait pas si ce qu'il a vu est une touma chez lui ou pas. En chayavin al tumat mikdash, al biat mikdash, il n'est pas chayav de korban s'il est rentré au bet mikdash après cet écoulement. Ve'en sorfin alem et trouma. Et non plus, on n'a pas à brûler la trouma s'ils l'ont touché ensuite, parce qu'on n'est pas certain que c'est devenu tamé. Ou loven ve'odem ke'echad, si ce tumtum androgynos, il a eu les deux tumot,
et celle d'un homme qui est claire et comme une touma de femme qui est rouge, là, on n'a déjà plus de safek, c'est évident déjà a priori qu'il est tamé. Malgré tout, dit la Gemara, en chayavin al biat mikdash. S'il est rentré au mikdash, il est pas tour. Cependant, aval sorfin alem et trouma, on doit lui brûler la trouma quand ils l'ont touché. Chez Nehemar, d'où je sais qu'ils ne sont pas chayavim s'ils sont rentrés au mikdash, comme il est dit, mizachar vad nekeva, on tourne la page. Donc, mizachar vad nekeva de homme à fille, Téchalechu, vous devez renvoyer du Beth Amikdash un tamé ou une tmea. Donc on apprend de là, Zachar Vadaï Nekeva Vadaït, c'est que si on est certain que c'est un homme ou que c'est une femme. Velot Umtum Vandroginos, mais pas si on a un doute dessus, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de le renvoyer du Beth Amikdash. Et donc s'il est rentré au Beth Amikdash malgré sa touma, il n'est pas chayav de korban. Lema Mesayale, la Gemara propose d'amener une preuve pour ce chidouche-là, pour cette halakha-là que Rav a dit. Que donc, ils ne sont pas chayav de korban s'ils sont rentrés au Beth Amikdash malgré leur touma. Tumtum vandroginos, shiraou loven odem. Donc cet homme-là, c'est cette personne-là sur laquelle on a un safek si c'est un homme ou une femme, le tumtum, l'androginos, qui ont vu un écoulement d'hommes, de touma d'hommes ou bien de femmes. En chayavin al biat mikdash. Bon, ici c'est clair déjà qu'ils ne sont pas chayavim de korban quand ils sont rentrés au mikdash parce qu'on ne sait même pas s'il est tamé ou pas. Il a vu que une sorte de touma. Et peut-être qu'elle n'est pas adaptée en fait à ce qu'il est lui. Ve'en sorfin alehem et atrouma. Et on n'a même pas à brûler la touma parce que, comme on a dit, peut-être que c'est un homme qui a vu, peut-être que dans le cas où l'écoulement était du sang, on dira peut-être que c'est un homme qui n'a pas de touma. Et inversement, si l'écoulement était un écoulement plutôt clair, on dira non, peut-être que c'est une femme qui n'est pas tméa dans ce cas-là. Donc on ne peut pas brûler la touma. Raoul loven ve'odem keachat. Par contre, s'il a vu les deux toumot en même temps, en chayavin al biat mikdash. D'une part, on ne le rend pas chayav de korban s'il est rentré au mikdash. Aval sorfin alem et trouma. Cependant, il faut brûler la trouma. Maïtama. Quelle est la raison de cette braïta? Lav mishum sheneemar. N'est-ce pas que c'est la même raison que Rav? Que la raison elle est parce qu'il est écrit dans la Torah, Mizachar vadnekeva teshalechu. Vous devez renvoyer du Beth Amikdash tout tamé, homme ou femme. Zachar vadnekeva vadait. On apprend de là que c'est que si c'est un homme certain ou une femme certaine, velot tumtum androginos. Mais pas si c'est un tumtum androginos. Dans ce cas-là, on n'a pas la méthode de renvoyer du Beth Amikdash. Et donc, on aurait effectivement de là une preuve pour la halakha de Rav. Amarula lo. Repousse la Gemara, repousse Oula, non. On n'a pas de preuve d'ici. Cette braïta ne pense pas forcément comme Rav. On peut l'expliquer autrement. Haman et Rabbi Eliezeri. Peut-être que cette braïta, elle va comme Rabbi Eliezer. Donc, c'est-à-dire, on a une autre explication pour cette braïta. On pourrait dire que cette braïta pense qu'on a l'obligation de renvoyer du Beth Amikdash ce tamé. Ce tamé, malgré qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et il ne tient pas le dracha de Rav qui disait, c'est que l'homme certain ou la femme certaine qu'il faut renvoyer, mais pas le safek. Le safek aussi, il faut le renvoyer. Et pour quelle raison, alors, il n'est pas chayav de korban, alors qu'il est rentré au Beth Amikdash? C'est une autre raison complètement. Detnan, cette braïta elle penserait comme Rabbi Eliezer. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah, qui dit comme ça. Rabbi Eliezer, il dit. Rabbi Eliezer Omer. Hasheretz venela mimenu. C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu tamé pour un sheretz, pour un reptile mort. Venela mimenu, il a oublié. Il a oublié que il est tamé et il est rentré au Beth Amikdash, il est chayav de korban. Et on apprend de là, dit Rabbi Eliezer, Alelem sheretz ou chayav. Il est chayav que s'il a oublié sa touma pour le sheretz. Veno chayav alelem mikdash. Mais il n'est pas chayav dans le cas où il s'est souvenu qu'il était tamé, et simplement, il a oublié qu'il est en train d'entrer au Beth Amikdash. Il n'a pas réalisé qu'il est en train d'entrer au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, on n'a pas dit qu'il est chayav de korban. On a dit qu'il est chayav de korban que s'il a oublié la touma du sheretz. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit à peu près la même chose. Venela mimenu veutame. Donc il a oublié et il est tamé. Alelem touma ou chayav. Il n'est chayav que s'il a oublié la touma. Veno chayav alelem mikdash, mais il n'est pas chayav dans le cas où il a oublié le mikdash. Ve'amrinan may benayu. On a demandé là-dessus, mais quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Finalement, ils disent la même chose. Ve'amar Chizkiya a répondu, Sheretun velaika benayu.
La différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, elle est la touma du sheret ou bien la touma du cadavre. De Rabbi Eliezer savar beinan, adeada, ibe sheret itme, iben vela itme. Selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il sache est-ce qu'il est tamé pour un sheret ou pour un cadavre. Malgré qu'il n'y a pas de différence dans le degré de la touma, c'est la même touma, c'est le même degré de touma, mais la Torah nous a dit besheret venelam. Et c'est-à-dire, il a oublié sa touma, mais il fallait qu'en général il sache quelle est sa touma. Donc quand il apprend qu'il était tamé, il ne peut pas dire je suis tamé, j'étais tamé, mais je ne sais pas si j'étais tamé pour un sheret ou bien pour une évela. Donc il faut qu'il sache pourquoi il est devenu tamé et qu'ensuite il ait oublié sa touma. C'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'il est chayav. Mais s'il ne savait pas pourquoi il était tamé et qu'ensuite il a oublié cette touma, alors il est pas tour, malgré qu'il était certain qu'il était tamé. Ve Rabbi Akiva savar, lo bainan. Et selon Rabbi Akiva, on n'a pas besoin qu'il sache pourquoi il est tamé. Du moment qu'il savait qu'il était tamé et qu'il a oublié sa touma, eh bien ensuite il est chayav s'il est rentré au Beth Amikdash. Et donc la Gemara elle veut se baser sur cette svara de Rabbi Eliezer en disant comme ça. Lavama Rabbi Eliezer atam, n'est-ce pas que Rabbi Eliezer a dit là-bas, Beinan, en début de ligne au milieu du Hamoud. Beinan deada, il faut qu'il sache, ibesheret itme iben vela itme. Il faut qu'il sache pourquoi il était tamé, pour le sheret ou pour le cadavre. Hachanami ici aussi. Beinan deada, il faut que ce tumtum ou androgynos sache, ibeloven itme, ibeodem itme. Qu'est-ce qui est la touma qu'est-ce qui est l'écoulement qui l'a rendu tamé? Est-ce que c'était celui des hommes ou celui des femmes? Or, il ne sait pas, donc il n'est pas tour. Il n'est pas tour, pas parce que il n'est pas concerné du tout par cette mitzvah d'être envoyé pour sa touma, mais il n'est pas tour parce que il faut qu'il sache exactement quelle est la touma pourquoi qu'il a rendu tamé. Aval Rabbi Akiva d'Amar mishum touma michayev. Mais selon Rabbi Akiva qui dit que il est chayav en général s'il savait qu'il était tamé, même sans savoir exactement quelle était sa touma. Achanami mishum touma mechayev. Ici aussi, le tumtum androgynos, puisqu'il sait du moment qu'il sait que il était tamé, même s'il ne sait pas si c'est à cause pour cette raison, pour l'autre raison, de la touma des hommes ou de la touma des femmes, du moment qu'il sait que de toute façon il était tamé, il est concerné par la mitzvah de le renvoyer du Beth Amikdash. Et s'il est rentré, il serait chayav. Donc on ne tient pas de la dracha de Rav qui disait que le tumtum lui-même n'est pas quelqu'un qui est concerné par cette mitzvah d'être renvoyé du Beth Amikdash, en cas de touma. C'est ce que Rav disait. Rabbi Akiva ne penserait pas comme ça. Rabbi Akiva peut dire qu'il est lui concerné par cette mitzvah du moment qu'il sait qu'il était tamé. Selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il sache quelle est sa touma. Or, c'est impossible parce qu'il ne sait pas si c'est un homme ou une femme, s'il est homme ou femme. Mais selon Rabbi Akiva, qui n'a pas besoin de savoir exactement quelle est la raison de sa touma, eh bien, il faudrait lui le renvoyer, il serait chayav d'un korban. Vérav, la Gemara revient maintenant selon Rav. Vérav, selon Rav, qui dit qu'il n'est pas concerné par la mitzvah d'être renvoyé du Beth Amikdash en cas de touma. Maïshna biat mikdash de l'eau. En quoi est différent biat mikdash s'il est entré au mikdash, on a dit qu'il n'est pas chayav d'irtiv, mizachar va nekevat et shalechu, car la Torah dit de homme jusqu'à femme, il faut renvoyer en cas de touma, zachar vadaï nekeva vadaït, velo tumtum vandroginos. C'est qu'un homme certain ou une femme certain, mais pas tumtum androginos. Iari, si c'est comme ça, on devrait faire la même dracha, en disant Trouma namilanisrof. La Trouma non plus, c'est pas la peine de la brûler. Dirtiv, car à propos de la Touma en général, il est écrit aussi. Encore une fois, la Torah dit, homme ou femme, Ve'azav et zovo, la zachar vela nekeva. Donc la Touma de Zav, qui est l'écoulement, donc selon, pour les hommes, celui-ci, pour les femmes, l'autre. En tout cas, l'écoulement qui le rend tamé, comme on l'a dit, pour l'homme, la zachar vela nekeva. Pour les mâles ou femelles, pour les hommes ou les femmes. Et ici aussi, on devrait dire, zachar vadaï nekeva vadaït. Velo tumtum androgynos, que ça ne concerne que les hommes et les femmes, et pas le safek, pas le tumtum androgynos. Lui n'est pas concerné du tout par cette touma-là. Et donc on devrait dire qu'on n'a pas brûlé la touma, même s'il a vu les deux toumot. Pourquoi est-ce qu'ici on ne fait pas cette dracha? Répond la Gemara, Haou,
ce pasouk-là, mi baile, on en a besoin pour une autre dracha. Neg de Rabbi Yitzhak. De Amar Rabbi Yitzhak, la zachar le rabot et ametzora le maïnotav. Quand on a dit la zachar et la nekeva, on apprend de là. La zachar, les garçons, les hommes, les rabot et ametzora le maïnotav. Ce pasouk-là vient inclure que le metzora, celui qui a de la lèpre, eh bien, il est tamé, lui, et maïnotav, toutes ses sources, sa salive, et s'il fait ses besoins, toutes ces sources de liquide qui sortent de lui sont aussi tamées. Vela nekeva, de même pour les femmes, les rabot et ametzoraat, une femme qui a de la lèpre, les maïnotea, ses sources aussi sont tamées. Donc ce pasouk-là, on en a besoin pour une dracha spéciale, on n'apprendrait pas de là à exclure le tumtum androgynos. Lui, il est 8 tamé dans un cas, donc de ziva. Donc le cas de l'écoulement le rendrait tamé, et donc la tourma, il faudrait la brûler, et il n'a été exclu que du renvoi du Beth Amikdash. Demande à Gemara Inami, mi baile. Le pasuk aussi qui concerne le renvoi du Beth Amikdash aussi, on en a besoin pour une autre dracha. Et non pas pour ce qu'on a dit que d'exclure le tumtum androgynos qui ne sont pas concernés par ce renvoi-là. On en a besoin de ce pasuk-là pour autre chose. On apprend de ce pasuk, Bemishesh lo tara bamikve. Donc, quand la Torah a parlé là-bas d'hommes ou de femmes, on devrait apprendre de là que on a le devoir de renvoyer du Beth Amikdash un tamé que si c'est un tamé comme un homme ou une femme qui peut se purifier au mikvé. Pour être la kli cheres, à l'exception des kli cheres, ça vient exclure kli cheres, les récipients, les ustensiles en argile, qui ne peuvent pas être purifiés au mikvé, qui ne ressemblent pas aux hommes ni aux femmes, et eux donc on n'a pas besoin de les sortir du Beth Amikdash en cas de touma. Livré Rabbi aussi. Donc finalement, ce passouk qu'on en a besoin pour autre chose, pas pour exclure le tumtum androgynos. Répond la Gemara. Imken nirtov rachmana. Si on avait eu que cette dracha-là, d'exclure les klecheres, l'argile, la Torah aurait pu dire Adam. Adam, une personne en général qui est tamée, il faut le renvoyer du Beth Amikdash, sans rentrer dans les détails hommes et femmes. Et ça aurait été suffisant pour apprendre de là que c'est que quelqu'un qui peut être purifié au mikvé, comme un homme, une femme, Adam, une personne, un être humain, lui doit être renvoyé du Beth Amikdash, mais pas quelque chose qui n'a pas de purification au mikvé, comme un ustensile en argile. Adam, si tu veux dire que non, la Torah n'aurait pas pu écrire Adam, parce que si c'est écrit Adam, Ava Amina, j'aurais dit, que j'aurais pu croire que des récipients en métal, on n'a pas besoin de les sortir du Beth Amikdash. Et donc, ça c'est si la Torah avait écrit Adam. J'aurais dit que c'est que les êtres humains, les personnes. Mais les ustensiles qui ont de la touma, même en métal, on n'a pas de mitzvah de les renvoyer. La Gemara dit non, c'est pas vrai, j'aurais pas pu croire comme ça. J'aurais su de toute façon qu'il faut le sortir du Beth Amikdash. Mikol tamel hanefesh nafka. Je l'aurais appris déjà du passage qui dit Kol tamel hanefesh. Celui qui est tamé pour une âme d'un mort, il faut le sortir du Beth Amikdash. Et donc, j'aurais déjà su que c'est pas que les êtres humains. Même les kelim, même les objets, les ustensiles, les récipients, il faut les sortir aussi. Simplement, du moment, il faut qu'ils ressemblent à un Adam, à un être humain qui pourrait se purifier au mikvé. Mais pas un kli cheres. Et pas un kli en argile. Et donc, c'était pas la peine d'écrire Zachar et Nekeva. Ce sont des mots en trop. Toute cette dracha-là, j'aurais pu la faire même sans que la Torah me précise homme ou femme. Donc, Zachar et Nekeva la mali. Pour quelle raison la Torah quand même dit Zachar et Nekeva? Lik de Rav. Pour le chidouche de Rav qui a dit que ça vient exclure le tumtum androgynos qui n'est pas concerné par la mitzvah d'être renvoyé du Beth Amikdash en cas de touma. Demande à Gemara Vema Kule Lik de Rav ou de Ata. Peut-être que la seule dracha à faire ici c'est celle de Rav, qui dit que on apprend autre chose que d'exclure le tumtum androgynos, qui dit que on exclut de ce pasouk-là aussi la touma d'un kli cheres, d'un kli en argile, en disant qu'on n'a pas besoin de sortir du Beth Amikdash. Répond la Gemara. Imken irtov Zachar ou Nekeva. Si la Torah n'était venue qu'exclure le tumtum androgynos, elle aurait pu dire Zachar ou Nekeva, homme et femme. Maï mi Zachar vad Nekeva. Pourquoi c'est écrit depuis les hommes jusqu'aux femmes? Ad kol davar sheshlotara bamikve. La Torah elle est venue nous dire par là jusqu'à toute chose qui peut se purifier au mikvé. Donc tu continues, tu as les hommes, tu as les femmes, tu continues, tu as les métaux, tu as donc les kelim en métal,
tous ceux-là qui peuvent se purifier au mikveh, il faut les sortir en cas de Touma, mais pas un cli en argile. Demande la Gemara Yachi, si c'est comme ça qu'on fait les drachot, ki itme bishar tum'ot, lo lishalchu. Dans le cas où il a été tamé par une autre Touma, comme pour un mort, comme pour un chéret, s'il est rentré le tumtum androgynos au Beth Amikdash, on devrait dire qu'il est pas tout parce qu'il a été exclu de ce pasouk. Or, nous on n'a pas dit comme ça, on a parlé que d'une Touma d'un écoulement, mais pas d'un écoulement impur, mais pas d'avoir touché à un chéret ou bien à un mort. Répond la Gemara Markra, Mizachar, Mituma porejet minazachar. Quand la Torah a dit Mizachar, du mal, elle voulait dire par là que c'est une Touma qui a été sortie, Mizachar, de l'homme, et pas qu'il a touché une Touma. C'est que dans ce cas-là qu'on a exclu le tumtum androgynos. Mais dans le cas où il a touché une Touma, là-bas on n'a pas exclu le tumtum androgynos, lui aussi est concerné par la mitzvah d'être renvoyé du Beth Amikdash. Demande la Gemara. Donc je reprends. Est-ce que partout où Nirtiv il est écrit Mizachar Vanekeva, les Maouté ça vient exclure Tumtum Androgynos? Vea ou Deata, c'est pour ça que c'est venu. Vea Gabe Arachin. Pourtant à propos des Arachin, Arachin c'est quelqu'un qui a promis de faire un don au Beth Amikdash, le don de sa valeur ou de la valeur de quelqu'un d'autre. Dirtiv Hazachar, là-bas aussi c'est écrit Hazachar, l'homme. Vetani Hazachar velo Tumtum Androgynos. Là-bas aussi on a appris de là que le Tumtum Androgynos n'est pas concerné par toutes ces valeurs-là que la Torah a fixées pour chaque âge des hommes et des femmes. Yachol lo yeberech ish aval yeberech isha. J'aurais pu croire qu'il n'est exclu que de la valeur d'un homme et pas de la valeur d'une femme. Talmud lomar Hazachar avim nekeva. Là-bas c'est écrit l'homme, il a telle et telle valeur, et les femmes elles ont telle et telle valeur pour chaque âge. Zachar Vadaï Nekeva Vadaït. Ici aussi on dit qu'il ne s'agit que des hommes certains ou des femmes certaines. Velo Tumtum Vandrogynos. Eux n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, si quelqu'un dit sur un Tumtum, il a dit je vais donner sa valeur, son Erer au Beth Amikdash, il n'est pas tour. Parce qu'il n'y en a pas. Et là, la Gemara demande. Tam adirtiv ha-zachar ve'im nekeva. D'où je sais que j'ai une rachat à faire ici? C'est parce que j'ai une lettre en trop. Ha-zachar. Ou un mot en trop, ve'im nekeva. La lettre he et le mot im sont des mots en trop qui me permettent de faire cette rachat, d'exclure le tumtum androgynos. Mais s'il n'y avait pas ces lettres en trop, alors j'aurais pas su ha-mizachar ou nekeva, l'homme emet. Si c'est écrit que mizachar ou nekeva, j'aurais pas su exclure le tumtum androgynos. Alors comment est-ce que chez nous on a pu dire que même sans ha-zachar et im nekeva, on sait déjà exclure le tumtum androgynos? La Torah n'a que dit mizachar va nekeva techalechu, vous allez renvoyer des hommes jusqu'aux femmes, et c'est pas écrit là-bas de lettres en trop. Donc qui dit qu'on a aussi une racha à faire à exclure le tumtum androgynos? Répond la Gemara. Haomi baile lechalek ben erech ish le erech isha. Là-bas, à propos d'erechin, il était nécessaire d'ajouter encore des lettres en trop pour cette racha, parce que sinon, si c'était pas écrit la lettre he et le mot im, j'aurais pas su faire une dracha en plus. J'aurais dit que la Torah, pour quelle raison elle a séparé les hommes des femmes? Parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes valeurs. La Torah a fixé des valeurs différentes pour les hommes et pour les femmes. Donc, on était bien obligé là-bas de parler d'hommes séparément, des femmes séparément. Il n'y a aucune dracha à faire. La dracha ne vient qu'à cause des lettres en trop qui sont hazachar, im nekeva. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Haoumi baile, là-bas, on avait besoin de ces lettres en trop, ou plutôt, mi baile, la Torah a eu besoin de partager les hommes des femmes, non pas pour exclure le tumtum androgynos, mais les chalek ben erech ish, les erech isha, pour faire la différence entre la valeur d'un homme et celle d'une femme. C'est pour ça que c'est écrit là-bas, zachar et nekeva. Tandis que chez nous, il n'y a aucune raison d'écrire zachar et nekeva à propos des tumeim. La Torah aurait pu dire n'importe quel tamé, tu le renvoies, sans rentrer dans les détails, sans préciser homme et femme. Cette précision, elle est en trop, et elle me sert justement à la dracha de Rav, qui était d'exclure, d'apprendre de là qu'on doit exclure le tumtum androgynos, qui eux, malgré leur touma, ne sont pas renvoyés du Beth Amikdash. Donc s'il est rentré au Beth Amikdash, il serait patour.